Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quand je vous dis souvent que il y a des gens qui ont décidé de tuer le football au Cameroun, de leur position, vous semblez ne pas croire. Est-ce que dans un pays normal, on peut avoir des gens, un ministre des Sports, parce qu'il faut bien le dire, qui boit à la gloire de Marc Brice? Oui, il boit à la gloire de Marc Brice. Et celui qui boit à la gloire de Marc Brice là, il décide de tuer la fédération pour laquelle Marc Brice, pour qu'il boit à la gloire, fasse faillite. Vous savez, je vais vous faire écouter Bernard Choutan. Et il va vous raconter un peu comment les gens du ministère des Sports font pour tuer l'équipe nationale et pour tuer même les sélections. Écoutons. On met des choses d'abord. Prépare. Le coach Bissek a fait ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il a déposé. Voilà la procédure. Le coach Bissek fait son stage, il demande la période, il dépose chez le coordinateur qui est Timothée Atouba. Timothée Atouba prend ça, l'envoie au ministère. Et il envoie son ministère en passant par l'agent comptable et tout, comme Branco explique. Le ministère maintenant étudie le budget et tout. Et ce qu'ils ont fait avec Bissek, ce qu'ils ont dit à Bissek, non. Bissek voulait 26 joueuses en stage. La plupart, c'est des joueuses amateurs. Il a dit, ces joueuses-là, je vais prendre pour travailler avec elles, parce qu'il y a les U17, il y a les U20 dessus. Je travaille avec elles parce que c'est des choses qui vivent dans le futur. Donc, je vais les mettre en stage, et dans cette équipe, je vais prendre 4 ou 5 choses que je vais amener au Nigeria avec les pros. Ils ont envoyé le courrier en disant au code Bissek, non, le stage est trop cher. Il faut revoir le stage. Je crois qu'il avait fait un budget, je crois, de quelque chose comme 12 millions pour le stage. Ils ont dit que c'est trop cher, qu'il faut qu'il revoie le stage à 6 millions. Il faut revoir le stage à 6 millions. Hein? Ok. Il faut revoir le stage à 6 millions. Eux, quand ils discutent des places pour aller dans les délégations là, c'est eux qui augmentent les budgets. C'est eux qui augmentent les budgets. Ceux qui demandent que non, il faut revoir, il faut couper comme ça, c'est eux qui rouvrent. C'est eux. Quand eux, ils vont, on ne discute pas leur budget. On ne discute pas de leur budget. Non. Mais comme ce sont les joueuses féminines, il faut absolument les tuer. Il faut absolument que, comme eux, ils ont dit qu'ils vont rendre la fédération camerounaise coquille vide là, il faut absolument ça. Voilà les gens qui disaient qu'ils aiment le Cameroun, hein. On boit à la gloire de Marc Brice. Oui, on a obtenu le contrôle de cette équipe. Voilà les gens. Voilà les gens. Et vous nous dites qu'ils sont patriotes. Patriotes de quoi? Vous nous dites qu'ils sont patriotes. Patriotes de vos poches. C'est pour te dire à quel point, Crépin, certaines personnes ne comprennent pas le bien fondé du football. On n'explique pas en profondeur comme ça. Donc, s'il ne peut pas comprendre le bien fondé, quand un coach titulaire a un stage, c'est parce qu'il sait qu'il va travailler son équipe. Il sait qu'il y a des joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans le championnat Cameroun. Après que ça a été fait, le ministère a continué à... Non, jusqu'à ce que le coach se rende compte qu'il n'a pas de stage. Il a dit, ok, il fait sa liste définitive, il envoie pour les joueurs professionnels. Il prend une joueuse amateur qui joue comme ça aussi, le champion Cameroun aussi professionnel maintenant, qui met dans l'équipe. Il attend les billets d'avion, parce qu'il a demandé au ministère que on permet qu'il parte au Nigeria 5 jours avant, là il puisse travailler sur place, et les joueurs professionnels vont arriver, ils vont l'attendre. Donc, 3 jours avant le match, les joueurs seront là, ils vont travailler avec les joueurs professionnels. Mais qu'est-ce que le ministère a fait? On revient à ce que je te disais. Ils ont envoyé les billets d'avion. D'abord, Sky
Sky News qui part au Nigeria direct de Douala, avant 7h, 6h30, 7h, ils partent. Les billets sont arrivés, tu sais à quelle heure sont arrivés les billets? Les billets sont arrivés à 8h passées, et c'était quoi? Air Côte d'Ivoire. Donc, les gens du ministère des Sports, ils ont préféré prendre Air Côte d'Ivoire au lieu d'aller prendre Sky. Vous comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Je vous explique. Entre Sky et Air Côte d'Ivoire, qui est plus cher? Je vous rappelle que les billets à Air Côte d'Ivoire, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Donc, regardez, écoutez vous-même comment des gens dans un pays disent qu'ils veulent faire des économies et ils vont prendre des billets à Air Côte d'Ivoire au lieu de prendre à Sky. Vous entendez ça comment? Vous voyez ça comment? It doesn't make sense. It makes sense. Ça a un sens. Vous comprenez ça comment? Vous voyez dans quel pays les gens sont en train de dire que oh, on boit la gloire du président de la République, on boit la gloire de Marcus. Les voilà. Vous n'avez pas honte. Au ministère des Sports, là, vous n'avez pas honte. C'est pour ça que vous voulez prendre la fédération. Vous voulez prendre le contrôle. Vous allez tout faire. Vous allez tout faire. Mais sachez que le matricule, ce que vous allez faire cette année-là, l'année prochaine, ce sont les fédérations elles-mêmes qui vont gérer ça. Parce que le banditisme, et je vais vous dire, les lions qui parlent souvent fort là, ils n'ont pas de primes. Hein. Ils n'ont pas de primes jusqu'à présent. Ils n'ont pas de primes. Les U16 qui étaient à Montaigu, ils n'ont pas de primes. Les lions là, qui sont partis au Nigeria, elles n'ont pas de primes. Les lions qui sont allés à Marrakech, ils n'ont pas de primes. Payez les primes des enfants. Le détournement d'argent que vous êtes venu faire là, payez les primes des enfants. Les billes qui ont été payés par le ministère des Sports, il faut le dire, c'est une belle équipe. C'est pour ça qu'ils ont une équipe partie en Côte d'Ivoire pour revenir sur le Nigeria. Nigeria à 30 minutes du Cameroun. On part d'abord en Côte d'Ivoire pour revenir au Cameroun. Vous voyez ça comment? Vous voyez ça comment? Hey, le pays, non, on est maudit, franchement. Alors qu'il aurait pu prendre le billet Sky, qui quittait direct dans Lagos. Donc, c'est pour te dire que, moi je dis cela, ou c'est fait à dessein, ou alors c'est des amateurs. Mais comme tu dis, non, ce ne sont pas les amateurs. Non, ce ne sont pas les amateurs. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est justement fait à dessein. Ce ne sont pas les amateurs. Ce ne sont pas des amateurs, ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent. Il faut décrier ce genre de choses. Ce ne sont pas les amateurs. Il faut pas mettre ça dans le côté de l'amateurisme. Non. Ils savaient très bien ce qu'ils font. Ils savaient très bien. Donc l'équipe nationale du Cameroun quitte du Cameroun pour aller en Côte d'Ivoire pour revenir au Nigeria. Vous avez déjà vu ça où? Dans quel pays on fait ça? Dans quel pays? Mais vous vous moquez de vous-même. Après qu'on m'a dit que les gens sont des incompétents. Mais voilà. On est revenu vraiment à l'amateurisme, à mon cas où nous on prenait l'avion militaire pour aller jouer. Bango nous a dit cela, que Bango lui a très bien dit cela, que quand la gestion vraiment de cette équipe est entre les mains des affiliations dans les fois, ça met tout son bord, vous avez vu, Sénégal, Russie, Ouzbékistan, Mexique. Et il y a un de nos amis qui a fait un papier, un journaliste qui a fait un papier, dit que il a gagné les matchs de référence, mais qui rigole. La Russie, c'est pas une petite équipe, le Mexique, c'est pas une petite équipe. L'Ouzbékistan, peut-être, hein, le Sénégal, c'est pas une petite équipe. Voilà les matchs à niveau qu'on jouait. Si on avait laissé la gestion à la fédération, on ne sait pas qui on aurait joué après. Mais bon, continuons à avancer. Et maintenant. Non, moi, je voulais le reprendre après toi aussi. Ouais, donc maintenant, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec le coach Bissell, il arrive au Nigeria. Les joueuses sont arrivées. Et tu te rappelles, il devait jouer le premier match, le deuxième match, le 3. Mais il y a des joueuses qui sont arrivées le 2. Donc, qui ont dû manquer le premier match. Chance que quand la fédération s'est rendu compte qu'ils ne pouvaient plus rien faire, ils ont voyagé le 30. La veille du match du premier, ils ont fait une demande officielle à la fédération nigérienne pour dire que non, nos joueurs ont trouvé une excuse. Et le Niger a accepté qu'on joue un seul match de 3. Donc, tu imagines que
toi qui penses que la fédération, non, la fédération ne gère pas ça. La fédération fait ce qu'elle a fait. Simon Tatou a fait sa liste. Il fait son image. Il a un bon ministère, comme Pankwati, l'agent comptable et le ministère des Sports qui sont toujours en train de vouloir trouver la meilleure. Bon, je comprends aussi, comme c'est un pays qui a des problèmes, donc on ne peut pas mettre tout à l'heure dans le football, mais il faut aussi voir comment. Vous voyez dans quel pays nous sommes. Vous voyez vous-même dans quel pays nous sommes. Donc, il faut seulement vous dire seulement que il faut compris. Parce que le niveau dans lequel on est arrivé, c'est abyssal. C'est abyssal. C'est-à-dire que quand moi je regarde notre pays avec des gens qui ont la mentalité comme les moines et les combis, c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Donc, au Cameroun aujourd'hui, pour que nos joueuses aillent au Nigeria, il faut qu'ils passent par la Côte d'Ivoire. C'est la même chose qu'ils avaient fait avec les Lions. Les gars disaient que non, il faut qu'on aille directement à Johannesburg. On a pris un truc pour dire que oui, on va passer par le Congo-Brazzaville pour arriver en Afrique du Sud. Voilà ce qu'on mérite. Ne nous plaignons pas, nous tous, on a les mêmes choses. Mais je dis quand même que ça ne vaut pas la peine. Le plus mauvais ministre des Sports que le Cameroun a eu, c'est Narcisse Molekombi.